Concernant les conceptions des paradis des premiers siècles, de grandes fluctuations existent et tous les auteurs n'identifient pas le lieu de bonheur intermédiaire et le jardin d'Adam et Ève. Saint Augustin hésite entre plusieurs conceptions. Il enseigne que les saints n'ont qu'une jouissance de Dieu partielle et temporaire, et ce, jusqu'à la résurrection. Et il enseigne que le ciel est partagé en plusieurs habitacles. Irénée, en 102, soutient que les âmes des justes s'en vont au lieu qui leur a été destiné par Dieu, et y demeurent jusqu'à la résurrection. Après le jugement, elles passeront dans le ciel. Au concile de Pergame, il est affirmé que l'âme habite dans le paradis et y jouit du bonheur jusqu'à ce qu'elle reçoive son corps d'immortalité, corps grâce auquel l'homme participe au royaume. Origène, lui, explique que les saints demeurent dans un lieu situé sur la terre appelé paradis, lieu d'instruction, un auditorium ou école des âmes qui sera aussi nommé réfrigérium. Isidore de Séville expose l'opinion de ceux qui distinguent le paradis céleste, situé au-dessus de notre atmosphère, du paradis d'Adam et Ève, resté sur notre terre mais devenu inaccessible et protégé par l'épée de Saint Michel. Les âmes des justes demeureront en repos dans ce réfrigérium, habitacle limpide, des espaces subcélestes, avant de monter au ciel final des anges et de Dieu. Mais qui va dans ce réfrigérium? Certains rigoristes n'admettent que les martyrs, Adam, le larron, Enoch et Élie. Ce paradis pour les combattants martyrs se retrouve dans le récit de la Passion de Perpétue. Le combat était livré, nous avions quitté notre chair. 4 anges nous emportèrent en direction de l'Orient. Le paradis a toujours été associé à l'Orient. Nous pénétrâmes dans un vaste terrain qui ressemblait à un verger. C'est très important cette idée de verger, dont les arbres portaient des roses et toutes sortes de fleurs. Nous retrouvions là des frères, mais uniquement des martyrs au combat. Lui aussi pense que seuls les martyrs, le bon larron, Enoch et Élie, jouissent déjà du paradis d'Adam, distinct du royaume des cieux. D'autres auteurs partagent ces vues sur l'antichambre des âmes ou réfrigérium. Saint Hippolyte de Rome, Saint Hilaire de Poitiers, Saint Ambroise et Saint Jérôme. Cette idée spécifique d'un paradis spécial aux martyrs se trouve aussi dans le Coran. Ne pense pas que ceux qui ont été tués dans le sentier d'Allah soient morts. Au contraire, ils sont vivants près de leur Seigneur. La description du paradis coranique, avec ses voluptés végétales et autres, ressemble à s'y méprendre à la liturgie de Saint Clément et des jacobites syriens, où des tentes d'ombre et de repos sont placés au milieu de trésors de volupté. Les âmes sont invitées à un banquet de noces où elles attendent la venue de l'époux céleste. Saint Éphrem est prolixe à évoquer la jouissance des fruits et l'importance de la virginité. Toujours Saint Éphrem de Nisib écrit « Celui qui s'est privé de vin jusqu'à la mort sera attendu avec ardeur sous les vignes du paradis. » On remarquera l'étonnante proximité thématique du Coran avec le monde végétal et la virginité. Les 200 occurrences coraniques végétales sont toutes en relation avec le paradis. D'ailleurs, la racine our qui s'est matérialisée dans l'esprit islamique en ouri, parce que c'est juste la racine our qui est dans le Coran, signifie à l'origine en araméen vigne blanche, vigne pure et cristalline. Le terme our est d'ailleurs utilisé dans la Peshitta pour signifier la transfiguration du Christ. Pour terminer cette anthologie du réfrigérium, nous allons prier avec ces premiers pères. Seigneur, nous te prions pour le repos de l'âme de ton serviteur. Donne le repos à son esprit dans un lieu verdoyant et paisible. Ressuscite son corps au jour que tu auras marqué. Souviens-toi d'eux. Accorde-leur le repos et place-les dans des habitacles de lumière.
dans le lieu des esprits des bienheureux, dans la Jérusalem céleste, dans l'église des premiers-nés. En 1240, l'Université de Paris condamne comme hérétique la doctrine du lieu d'attente des justes. Il faudra attendre le XIVe siècle pour voir l'Église catholique rejeter officiellement et clairement la notion de réfrigérium. À la Toussaint 1331, le pape déclare que les justes ne jouiront pas de la vision béatifique avant la résurrection des corps et le jugement dernier. Le roi Philippe VI de France fait rejeter cette conception lors d'un concile réuni à Vincennes. Ce refus du réfrigérium sera réitéré par Benoît XII en 1338, puis par le concile de Florence en 1439.